Je vous résume l'actualité du vendredi 13 janvier. Congrès PS, Olivier Faure largement en tête du premier tour. Le numéro 1 des socialistes devance très nettement le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol. Les résultats seront connus vendredi matin avant un second tour jeudi prochain. Les trottinettes électriques bientôt bootées hors de Paris ? Les trottinettes électriques pourraient être expulsées de la capitale en mars prochain après le terme de la licence des opérateurs, indique Livret A. Un taux d'au moins 3% se profile, du jamais vu depuis 2009. Le nouveau taux du livret A, qui dépend notamment du niveau de l'inflation, devrait dépasser les 3% à compter du 1er février 2023. Météo, la perturbation progresse vers le sud de la France. Alors que le Pas-de-Calais est maintenu en vigilance orange aux crues, la pluie et un temps gris s'inviteront dans le sud du pays vendredi. La série Pokémon prend fin, entre panique morale et crise d'épilepsie, retour sur 25 ans d'histoire. Après plus de 1200 épisodes, la série met fin aux tribulations de Sacha et Pikachu, avant d'être relancée avec de nouveaux personnages en 2023. Retour sur une production qui a marqué des générations. Blanchiment d'argent, 2 à 6 ans de prison pour les banquiers occultes du trafic de drogue. Livret A. Un taux d'au moins 3% se profile, du jamais vu depuis 2009. Le nouveau taux du livret A, qui dépend notamment du niveau de l'inflation, devrait dépasser les 3% à compter du 1er février 2023. Accident lors de la route du Rhum, la région Guadeloupe visée par des perquisitions. En espérant trouver de quoi payer ses amendes, il avait dégradé 27 voitures dans un parking de Massy. Procès des braqueurs de supermarché, 12 ans de prison requis contre le « petit » et la « tour de contrôle ». Peut-on vraiment dire que 25% des travailleurs masculins les plus modestes meurent avant la retraite ? Laurent Berger a affirmé ce jeudi matin qu'un quart des hommes les plus pauvres qui travaillent n'atteindraient pas les 62 ans. Cet indicateur, qui ne concerne pas uniquement les actifs, a été contesté pour sa pertinence. Météo, après la grande douceur, le froid et la neige bientôt de retour. Après un début d'année historiquement chaud, selon Météo France, la neige et le froid vont faire leur grand retour sur l'Hexagone. Retraite, pourquoi le pouvoir ne craint pas la rue ? Lettre du Palais. Constatant une forme de résignation dans le pays, l'exécutif ne semble pas vouloir s'inquiéter outre mesure. Gare à l'excès de confiance. Paris, une fillette de 3 ans retrouvée morte dans un lave-linge. Clap de fin pour Place du Marché, ex-Toupargel, 1900 emplois supprimés. La liquidation judiciaire de l'entreprise de livraison de produits surgelés à domicile a été prononcée par le tribunal de commerce de Lyon, ce vendredi. Place du Marché, ex-Toupargel, placée en liquidation judiciaire, 1900 emplois supprimés. Sans surprise, un délibéré du tribunal de commerce de Lyon a placé ce vendredi la société de livraison à domicile en liquidation judiciaire, entraînant la suppression de 1900 emplois. Un gâchis humain, se désolent les salariés. Corée du Sud, la bousculade mortelle de Séoul due à de la négligence. D'énormes défaillances ont conduit à la bousculade meurtrière qui a fait plus de 150 morts à Séoul lors de la fête d'Halloween, selon l'enquête de la police. En manque d'eau, les nappes phréatiques françaises débutent l'année dans une situation préoccupante. Dans un rapport publié ce vendredi, le Bureau des recherches géologiques et minières pointe les niveaux, bas à très bas, des nappes phréatiques sur une grande partie du pays. De quoi mettre durablement en péril leur état. La police sud-coréenne attribue la bousculade meurtrière de Séoul à de la négligence. Raffinerie, transport, policiers. Le point sur les appels à la grève contre la réforme des retraites. S'il est difficile d'anticiper l'ampleur de la première journée de mobilisation, le 19 janvier, le front syndical contre le projet de loi présenté par Elisabeth Borne mardi est très large. Encore plus qu'en 2019. Rhône, un suspect arrêté pour des dégradations dans une église, annonce Darmanin. Le délégué du défenseur des droits à Alençon condamné pour agression sexuelle. Iran, l'Irlande et la France mobilisées au sujet d'un binational de 64 ans incarcéré. Benjamin Mendy jugé non coupable pour 6 viols, pas de verdict pour le 7e. Val d'Oise, le centre de location de boxe était au cœur d'un réseau d'escroquerie internationale. Le footballeur français Benjamin Mendy déclaré non coupable de 6 viols, pas encore de verdict pour un 7e.
Accusé de 7 viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle, le footballeur, champion du monde avec l'équipe de France en 2018, risquait la prison à vie. Il est jugé en Angleterre depuis début août. Football, Benjamin Mendy jugé non coupable de 6 viols, un nouveau procès en juin pour une 7e accusation de viol. Le jury populaire qui jugeait le joueur, vendredi, au Royaume-Uni, n'est pas parvenu à un verdict concernant 2 autres accusations, l'une pour viol et l'autre pour tentative de viol. Le footballeur Benjamin Mendy reconnu non coupable de 6 viols. L'ancien international français sera rejugé pour un viol et une tentative de viol, pour lesquels un jury populaire n'a pas réussi à se mettre d'accord. G2 sur le roi Charles III, un homme écope d'une amende. Rodolphe Saadé, l'empereur des mers. L'héritier de l'homme d'affaires Jacques Saad a fait de la CMA-CGM le groupe le plus rentable de France. Rencontre exclusive à Marseille. Kevin Spacey plaide non coupable de nouvelles accusations d'agression sexuelle au Royaume-Uni. États-Unis, 45 tornades frappent le pays en quelques heures, au moins 7 morts en Alabama et Géorgie. Tarn-et-Garonne, le périple d'un maire déclaré mort par erreur. L'élu a mis 2 mois à prouver qu'il n'était pas décédé, rapporte RTL. Aujourd'hui, il en rigole. En cuisine, les petits riens font les grands bons. Dans la bectance comme dans le reste de la vie, le diable se loge dans les détails. Procès d'activiste pour une banderole sur une grue à Saclay, les terres bétonnées seront perdues à jamais. 2 militants d'Extinction Rébellion étaient jugés ce vendredi au tribunal judiciaire d'Évry après une action de désobéissance civile visant à alerter sur les conséquences de la ligne 18 et du Grand Paris Express sur le plateau de Saclay, riche en terre fertile. Pineapple Express, ou rivière atmosphérique, quel est ce phénomène météorologique qui touche la Californie? Des tempêtes meurtrières à répétition déferlent sur l'État américain depuis fin décembre. Ce phénomène climatique déjà récurrent pourrait, avec l'influence humaine, s'ancrer dans le paysage météorologique. Essonne, 2 militants écolos jugés pour avoir déployé une banderole contre la ligne 18. Attaque contre des Kurdes, sur les traces du tueur de la rue d'Enghien. Homophobie, après le suicide de Lucas, 13 ans, le choc et le chagrin, dans les Vosges. À Golby, camarades et parents d'élèves font part de leur émotion, une semaine après la mort de Lucas, et s'interrogent sur un éventuel manque de réactivité de la part du collège. Les obsèques se déroulent ce samedi. Agression à la gare du Nord, le suspect toujours hospitalisé, l'homme qui l'hébergeait libéré sans poursuite. Mort de Wally, 14 ans, à Paris, l'ado qui l'avait poignardé condamné à 7 ans de prison. Des Bataclans à l'envers, contre les musulmans, l'Union des mosquées de France porte plainte contre Michel Houellebecq. La Belgique a expulsé l'imam Hassan Iqiyoussen vers le Maroc. L'imam marocain Hassan Iqiyoussen a été expulsé vendredi vers le Maroc par la Belgique, après son expulsion de France cet été, annoncée par Gérald Darmanin. Jugé non coupable pour 6 viols, pourquoi Benjamin Mendy n'en a pas fini avec la justice? États-Unis, l'école de l'enfant de 6 ans qui a tiré sur sa maîtresse savait qu'il était peut-être armé. Recherché pour meurtre en Allemagne, un Somalien arrêté à Lille. Nîmes, un bus scolaire dévale une rue sous les flammes, une dizaine d'enfants évacués. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.